partout que vous vous promenez, c'est que c'est vide. La pierre a été enlevée, il ne reste plus que des piliers. Par contre, à partir de là, ben là c'est plein, là-bas c'est plein. Donc, il va falloir découper les blocs pour pouvoir les sortir. Les découper dans la masse entière. Donc, on va commencer ici, et on va faire une saignée horizontale qui commence là, qui finit là-bas, 4,50 m de large, sur 7 à 8 cm d'épaisseur, et sur un enfoncement qui va jusqu'à 3,30 m de profond. Pourquoi 3,30 m? Ça c'est précis. C'est parce que chaque fois qu'on fait deux galeries de 3,30 m, ça nous permet de laisser un pilier qui va faire 2 mètres, et on pourra faire une galerie de 4,50 m à côté, et ça nous permet d'écarter le chantier sur chaque côté et continuer au fond. D'accord? Donc, on fait la saignée horizontale là. Après, on va en faire une à ce niveau-là, pas au plafond, parce que le plafond est trop dur. Si on tape dedans avec des outils en acier, on fait des nacelles. Ça veut dire qu'on esquinte les outils. Donc, on va le faire dans la couche de pierre un petit peu en dessous. Et on va aller à 3,30 m. Et après, on fera les verticales. Une là-bas, une là, une là, une là, et une au fond. Ça va nous donner 4 blocs. Les gens qui font la découpe, là, on appelle ça les piqueurs. Et après, ça sera des haveurs, comme on peu importe du nom. C'est toujours la même chose. Ils tapent avec, pas des baramines, mais des aiguilles. Alors ça, c'est une petite. Hein. Et ils tapent toute la journée avec l'aiguille dans la masse. Ouais, ça bouge. Et après, ils font le dessous. Et de temps en temps, ils tirent les écailles, alors tout est trempé. Avec un outil comme ça, quand ils sont dans un gros tas, ils vont faire un tas avec moi que ça ne gêne pas, pour le passer à travers une clé, un genre de grillage. Les cailloux vont rester devant, le sable va passer à travers. Et le sable, on va le mettre de côté précieusement pour les champignons. C'est ce que vous trouviez dans le temps, au pied des champignons, avant qu'ils fassent les pieds coupés, vous avez toujours une paire de grains de sable blanc, c'était la fameuse poussière de pierre. D'accord? Mais on commence avec une petite aiguille, mais il faut s'enfoncer, il arrive un moment, l'aiguille est trop courte. Donc, on en a des plus grandes, là, sur le côté, de plus en plus grandes. Et la plus grande, on n'en a même pas ici, nous, elle fait 14 pieds en longueur. 17 pieds, excusez-moi. Ça correspond à 4,70 m de long. Et, je vous ai dit, les saignées horizontales ou verticales, on va avancer jusque 3,30 m de profond. Voilà le pourquoi la petite coupure plate là-bas avait un manche qui pouvait faire jusque 4 mètres. Parce que si on se mettait dans le milieu, puis taper dans l'angle là-bas, ça fait encore plus de longueur. Et donc, il fallait le manche. C'est-à-dire, normalement, on a toujours minimum 2. Une qui va être enfoncée le plus près possible où c'est qu'on va taper pour pouvoir faire, parce que comme c'est pas épais, ou bien une loupure qui nous éclaire où c'est qu'on va taper. Et une qui attend sur le côté. De temps en temps, il y a un caillou qui vole, il tape sur la mèche, ça éteint, on la ressort, on renfonce l'autre et on rallume l'autre pour la préparer. D'accord? Et au fur et à mesure, on avance comme ça. Il faut savoir qu'avec des outils à main comme ça, on fait une moyenne par jour de 1 mètre carré à 1 mètre carré et demi maximum par jour. Donc ça veut dire qu'il fallait beaucoup de monde pour faire la découpe. Et une fois que l'ouvrier avait fait toute la partie haute, il reprenait tous ses échafaudages, ses calages, sa pelle, ses tire-écailles, sur un diable. Dans le temps, on appelait ça comme ça, c'était une grosse boîte à 2 roues avec des grands lions, et il allait faire une galerie plus loin. Et ces ouvriers-là étaient payés au mètre carré. Comment on dit chez vous? Plus c'est long, plus c'est... Bande de gourmands au lit. La ferraille, plus c'est long, plus c'est lourd. Donc, les aiguilles, une fois qu'elles viennent grandes, elles sont lourdes. Donc, ils ont inventé un système pour pouvoir les porter.
et avec ça, on ne porte pas l'aiguille. On a juste orienté la pointe pour taper. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on avancera, on recule la chaîne, et quand ça sera trop court, on en prendra une plus grande, et ainsi de suite. D'accord? Donc, plus c'est long, plus c'est lourd. Donc, après, les autres ouvriers, eux, ils vont sortir les blocs. Et si vous regardez bien celui-ci, par exemple, il va être coupé tout autour. Jusqu'au fond, 3,30 m de profond. Les autres, ils vont être coupés en dessous et sur les côtés. Ils tiennent au plafond. Et ils tiennent derrière. Donc, on va sortir celui-là en premier, parce qu'il va être coupé tout autour, mais il tient au fond. Comment qu'on fait pour aller le couper au fond? Tout ça, non? Ben, c'est présenté là. Déjà, on va mettre des roulettes en ferraille comme ça. Une à 80 cm du fond, une à 80 cm du fond. Et on va mettre des rails plats, comme on voit là. Une certaine épaisseur. Et on va mettre des coins, comme vous fondez votre bois, entre. Et avec une masse spéciale, la masse avec les coins, on va taper dessus, jusqu'à temps que le bloc il se détache au fond, et il tombe sur les roulettes. Ça se détachait bien, ouais. Alors, ça peut casser, par exemple, la galerie avant, là, on avait une fissure ici. Donc, ça a cassé avant. Donc, il a fallu reporter l'opération après un peu plus loin. Mais quand il n'y a pas de fissure, ça va casser au fond. Alors, plus ou moins droit, naturellement. Quand il est posé sur les roulettes, on reprend une petite roulette comme celle-ci, qu'on met devant, et on prend un levier comme celui-ci. C'est ni plus ni moins qu'un coin, avec un grand manche, tout dans le même métal. Alors, c'est pas le plus gros, celui-là. On le met dessus la roulette, et quand on appuie, ça fait avancer la roulette. Quand le bout là-bas, il touche par terre, on relève, et on recommence. Et quand ça arrive trop au bord, on la repousse, jusqu'à temps que la première roulette, là, qui était à 80 cm, elle arrive au bord, presque, là. Quand on arrive là, la petite roulette là, on la remet à peu près 10 cm, 15 cm derrière la grosse qui va arriver au bout. Mais, quand la roulette là, elle avance de 80, le centimètre, le bloc, lui, il avance d'à 1,60 m, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de ma tête, là, déjà. Il a avancé moitié de la galerie, là. D'accord? Mais il en reste encore un peu plus d'1,60 m derrière, pour faire 3,30 m. Donc, après, on va y mettre 2 pattes d'acacia sous le bloc ici, dans l'angle, on va comme ça, un là, un là-bas, bien bloqué en dessous. On va prendre les déchets là-bas, on va en faire 2 tas de 50 cm de haut sur 1,50 m de large, devant pareil. Et après, à 2 personnes, on va prendre un grand levier comme ça, et on va le mettre ici, et on va tirer comme ça. Donc ça va vous représenter ça. Un bois ici, alors celui-ci en plastique avec de l'alu. C'est pas de l'acacia. Le bout de bloc qui avance ici. L'autre bois ici. Et quand on tire là, ça va le faire basculer horizontalement sur les 2 tas de déchets. Une fois qu'il va être par terre, on va faire tomber la petite couche qu'il y a là. Donc on va faire une petite encoche juste en dessous ici. Juste en dessous là. On va mettre 2 coins, et hop, ça va décoller la pierre du plafond. Ah, vous voyez, c'est régulier, et ça se décolle tout seul, parce que normalement, c'est légèrement terreux aussi. Alors après, il peut y avoir des bosses, ou des creux. Ça dépend dans quel sens, c'est ou du concave ou du convexe. Donc, comment on appelle les gens chez vous qui sont pas grands? Des gens de petite taille. Ah! T'as plus le droit de dire des nains. Mais c'est ce que j'attendais. Parce que des fois, on me le dit 2, 3 fois, plus fort, plus fort. Les nains, les nains, les nains. On n'a plus le droit de le dire. Maintenant, on n'a même plus le droit de dire mademoiselle, alors. Donc, c'est des gens de petite taille. Et nous, ici, sur le plateau, on en avait plein de gens de petite taille. Tiens, comme ça. Les enfants. Alors le père il disait, ben, tiens, j'avais déjà une paire de fois que tu viens avec moi à la carrière, je t'ai montré comment ça marche, comment que ça fait ça, comment on fait ça. Tu vas aller dans le trou, et puis tu vas nettoyer le fond du bloc là,
Parce qu'il y a une bosse où tu me l'enlèves le plus loin possible. Donc on appelle ça, le mot, c'est ratoquer. Il faut le retenir. Hein. Et une fois que la galerie elle est bien aplanie au fond, il fait prendre la petite aiguille et dit au pio, ben maintenant tu vas couper derrière le bloc là-bas. Et quand tu auras fini, ben, tu te retourneras de l'autre côté. Alors attention, quand un adulte il fait 1m50, 1 mètre à 1m50 carré par jour, le pio il sera un peu plus long. Parce que déjà il n'a pas trop l'habitude, même après s'il prend l'habitude, c'est quand même du boulot. Pendant ce temps-là, ben, son père il a le temps de faire autre chose. Il va déjà déplacer le bloc pour le mettre là-bas dans un coin où c'est qu'il va pouvoir le travailler autour, et préparer le chantier pour les autres blocs. Quand la partie là va être cassée, qui va être tombée là, on va le casser en petits morceaux, ça va servir pour faire le petit muret ici, pour descendre ou le bloc là, ou ceux-là. Quand il n'y en a pas assez, il y en a toujours des déchets, il y en a toujours un. D'accord? Et les autres blocs, si vous regardez bien, ils vont être tenus au plafond. Mais comme le pio il aura été coupé au fond, derrière, et comme il tient qu'au plafond, on va faire 2 encoches, on va mettre les coins, et on va décoller le bloc du plafond. C'est pour ça que vous regardez, vous voyez, c'est tout lisse partout, on ne voit pas de l'emplacement de l'objet, il y a eu des coins. Par contre, si on les cherche, on les trouve. Un peu comme moi, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Je suis déjà là. Alors, voilà. Vous voyez là, on voit même encore la rouille des coins. Vous voyez, là pareil. Et partout où c'est qu'ils ont eu des coins, on les retrouve. Donc il y en a pareil là. Vous voyez, l'emplacement. Partout où c'est qu'il y a eu l'emplacement des coins, on les voit. Quand on se promène, on ne fait pas attention. Et on fera tomber le bloc de la même manière que le premier. Quand on aura fini les 4 premiers blocs du haut, ben après on va prendre un autre outil, la fameuse tranche là. Donc, avec ça, on peut faire des saignées aussi. Et là, il est plus fin, plus pointu. Et avec ça, on peut faire les pas de coin pour aller en pointe, comme ça, pour pas que le coin vienne toucher au fond. D'accord? Donc, avec ça, on va prendre la galerie là, par exemple. Si j'ai enlevé les blocs du haut, là, je vais être à genoux, parce que comme c'est pas haut, sur le banc. Et avec ça, on va travailler comme ça en arrondi. Et c'est pour ça qu'on a des traces qui sont légèrement en arrondi. Vous voyez? On va à une certaine hauteur. Alors, c'est pas toujours régulier, hein. On n'est pas obligé de le faire régulier. Là, ils l'ont fait bien régulier. Mais regardez voir ici, ils l'ont pas fait régulier. Hein. Jusque-là, puis après, ils ont dit, oh, là-bas, j'étais déjà un peu profond, on leur va arrêter là. Parce que pourquoi? Avec la petite aiguille, normalement, j'ai juste la hauteur qu'il faut pour taper. Regardez voir, si je le mets là, je ne peux pas prendre l'élan. Mais comme je vais démarrer là, ben, j'aurai de l'élan. Et ils vont délimiter le deuxième banc, bien régulier là, tout autour, y compris là-bas, on voit les autres bancs pareil, hein, c'est super régulier. Et après, ils vont faire des trous avec la tranche là, ils vont faire 5 ou 6 trous ici. Ils vont mettre les coins, comme on fait le bois, dans les trous. Ils vont taper avec la masse à les coins, sur les coins, et ça va lever le bloc dans le sens des fils de la pierre horizontalement. Et ça va le décoller jusqu'au fond. Ben, le fond au bout. D'accord? Puisque ça va être découpé tout autour. Et après, ils font pareil pour les autres. Donc, c'est là que c'est la période où c'est le plus long, c'est toujours la découpe. Une fois qu'ils auront fini le deuxième banc, ben, ils feront pareil pour le troisième. Et le troisième, si on regarde au sol, là, comme le monsieur il est clair, vous voyez, c'est légèrement jaune. Et c'est friable ici, ça, quand on gratte, ça s'effrite vachement, c'est un peu comme la pierre belge, ça s'effrite. D'accord? Et c'est un banc de coquillage. Le premier qu'il y a en dessous du banc de pierre à exploiter, la pierre, elle se décolle vraiment bien dessous, à ce niveau-là. Donc, on arrête à ce niveau-là, et au-dessus là, tout le banc de pierre.
Il n'y en a plus au-dessus, il n'y en a plus en dessous. Donc le troisième banc, on le décolle pareil, hein, on fait la découpe, on les voit, hein, les traces arrondies ici, et un peu plus verticales ici, tout autour, pour décoller par en dessous. Et comme te parle en 1800, les Bretons, Ouais. ils faisaient déjà des carottages pour voir la profondeur Ah, du alors, chantier, oui, alors c'est les carottages, il les faisait gros, il faisait comme un puits. Ouais. Ben, il fallait qu'ils descendent dedans. Sinon, comment ils auraient fait pour enlever la merde dans le fond? Ils faisaient un puits, directement un puits. Ils faisaient au minimum 80 de diamètre. Il fallait qu'il y avait de la place encore pour passer un seau. Avec la bique qu'il y avait en haut, pour remonter tous les saloperies. Et après, ici, c'est un plateau qui démarre depuis Aulnois, pratiquement au niveau de la nationale. À partir de la nationale, ça fait tout Aulnois, ça passe en allant vers Jouvillers, donc c'est le territoire là-bas, c'est en frontière avec Stainville, derrière chez le Tavre. Ouais. Savonnières, tout Savonnières, Juvigny, Revillers, et de l'autre côté de la route, là, on est en Haute-Marne, c'est Fontaine, Sommeville, Chevillon, et un petit peu Morlaix sur le côté. C'est tout le même banc de pierre. Vous avez des questions pour la partie là, non? Alors on va regarder à côté qu'est-ce qu'on fait avec les blocs une fois qu'ils sont sortis. Alors les ouvriers qui sortent les blocs là, ils sont payés au mètre cube de vide. C'est-à-dire que quand la galerie elle est vide, on mesure tant de largeur, tant de hauteur et tant de profondeur dans le sens de la longueur. Donc, les blocs qui sont sortis de là-bas, on va les amener dans un coin où c'est qu'on peut travailler autour des blocs. Et pour savoir ce qu'on va en faire, la première chose, c'est on prend une pointerole ou un coin et puis on tape dessus pour écouter le son. Ça c'est le creux là. Donc parce qu'on a une fissure ici, donc on va percer un trou, on va mettre un coin, on va éclater la partie là et après le bloc il va être bon. Et après il faudra franchir les faces. Donc pour affranchir les faces, on a des outils comme ça. Ça fait un peu comme les haches des Canadiens. Il y a deux coupants. Alors ça c'est le mien celui-là, c'est un outil de la gauche. Je suis gaucher. Hein? Et on tape toute la journée comme ça. Et pour faire 1 mètre carré, bon là il fait pas 1 mètre carré donc là, mais pour faire 1 mètre carré avec un outil comme ça, une passe de finition, il faut compter à peu près 5 heures. Et si mon bloc, parce qu'à l'origine il est là, et il y avait une corde ici, c'est-à-dire une fissure qui allait comme ça en biais, et qui partait en dessous. D'ailleurs il en reste encore un bout, ça se voit. Donc normalement, si je le fais au taillant, ben, je le coupe sans arrêt des épaisseurs de 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Donc ça va faire de la perte, ça va faire des écailles comme ça. Alors après, on a une solution, c'est où on le fait au passe-partout. On le verra un peu plus loin. Par contre, dans le restant là, il va falloir que je fasse des blocs finis, avec le moins de mal possible, c'est-à-dire que ce soit le plus droit possible. Il faut faire des blocs minimum de cette taille-là. Plus c'est gros, mieux ça vaut. On ne les fait pas sur mesure. On les fait par rapport à ce qui nous reste, par rapport quand on a enlevé toutes les fissures. D'accord? Et pour faire la face propre ici, comment on fait pour descendre bien droit? Eh bien, je vais revenir par rapport à l'ancien temps. On va mettre un point lumineux. On va tracer, on va mettre une règle, on trace, et sur le trait, le point lumineux, donc ça va démarrer avec les lampes à huile, les lampes à pétrole, les lampes à carbure, après les ampoules, qu'on met au-dessus.
Et si on fait du blanc, c'est qu'on fait une bosse. Si on fait du sombre, c'est qu'on fait un trou. Donc il faut taper, il faut jouer là. Vous tapez entre le noir et le blanc, et ça fait bien droit. Même si votre bloc il est comme ça, vous suivez l'ombre, ça sera toujours droit. Quand la face elle est faite, on fait derrière, après on remet le bloc debout sur la face là, et on refera la face là en vertical. Par contre, tout ce que j'arriverai pas à faire des blocs minimum de cette grosseur-là, parce qu'il y a encore des autres fissures ou quoi que ce soit, alors là je pense doucement. Je les pousse là-bas. On connaît de la ficelle là-bas. Et vous savez ce qu'on en fait? Ben, demandez au Bernard, il va vous expliquer. Donc avec les petits bouts, on fait quoi, à votre avis? Alors on appelle ça des moellons. Ah d'accord, on met dans les maisons, enfin pour les Ouais, constructions des maisons. Ça c'est des moellons. Alors, tout le monde est payé au mètre cube, au mètre carré. Ah oui, moi je veux bien faire des moellons, mais vous me payez comment? Ils vont me payer au mètre cube de moellons. Mais tous les gens qui sont payés ici, au mètre carré, au mètre cube, moi je ne vais pas être payé ici. C'est-à-dire que le maçon, il va commander X mètres cubes au mètre carré, mais le maçon, lui, ce qu'il veut, c'est pas ici venir chercher ça là. Lui, il va venir là-bas à l'entrée de la carrière. Donc je vais faire mes moellons, je vais prendre ma brouette, mon cheval, ou peu importe ce que j'aurai, mais il faut les sortir. Donc ça fait un peu plus de boulot. Comment on fait? Ben, on reprend le même matériel que pour aller l'extraire là-bas. On va le chercher, elle est là, la trancheuse. Alors ça, c'est une trancheuse exprès pour faire les pas de coin. C'est-à-dire on creuse d'un côté, avec le taillon. Alors j'ai commencé avant, hein, parce que ça prend un peu. Et pour faire les côtés lisses, c'est pour prendre le taillon de côté. Les gamins l'autre jour, ils ont dit on est content de ne pas être né à cette époque-là, vous avez des outils avec des manches ici. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de salle de muscu. Alors on fait un pas de coin, on prend un coin, et on met sur les côtés ce qu'on appelle des pommelles. Enfin, c'est des filières morceaux de ferraille. Vous savez pourquoi on met des morceaux de ferraille sur les côtés? Pour faire glisser le coin, hein, et exercer une pression. Parce que si vous mettez un coin au mètre de ferraille, vous allez faire éclater ici sur les côtés, vous n'allez pas exercer une pression. D'accord? Alors après, il nous a dit qu'il tapait avec une masse à battre des coins. Ah, tu as marché sur la pirate. Une masse à battre des coins. Alors la masse à battre des coins, c'est celle-ci. D'accord? Alors celle-ci, c'est la moyenne. Combien de pètes? Alors c'est la moyenne, celle-là, elle fait 16 kilos. Pas loin. 16? Il y en a une qui est en dessous, qui fait 9 kilos. Il y en a une qui est au-dessus, qui fait 22 kilos. Par contre, il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre sur ça. J'y mange de rien du tout. Qui mange rien du tout. Alors, fait que ça fasse 9, 16 ou 22, le petit manche, il ne fait pas toujours rien du tout. Parce que ce petit manche-là, quand ils sont en haut, la masse, ils s'en servent comme ça, pour taper en haut. On est d'accord, là, il n'y a pas besoin de prendre un élan fou, hein, parce que quand ça fait 22 kilos, ça tape déjà. Et plus on descend, plus on descend, plus on descend, on arrive à un moment, il faut sortir les bons du dessous, avec des coins. Et les bons du dessous, ben, on ne se met pas à plat ventre pour taper à la masse. Qu'est-ce qu'on fait? On met les coins, et on tape en faisant balancier, comme ça. Donc quand vous tapez comme ça, C'est pas toujours des bien. fois vous tapez un peu en porte-à-faux, et ça fait mal au poignet. Et bien là, ça fait pas mal au poignet, parce que qu'est-ce que c'est qui pour le porte-à-faux? C'est le manche qui est flexible. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le bois? Ici, on a en Meuse. Ça, c'est du fursillon. Oui. Et j'ai dit le fursillon, c'est quoi? C'est les cornouillers. On les abrions. Ah bon? Alors, hop, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup d'élan. Hein. Il va même pas dire. Qu'est-ce qu'ils sont regardés avec ça? Il y avait pas un bricot des bois pour s'éviter.
aussi. Ah si, ça y est. Voilà, Ah oui, ça peut être bien. et quand on fait un moellon, il y a combien de côtés à un moellon? C'est un tube. 6. Il y en a 6. Il faut faire combien de côtés? Propre. Propres. 3 beaux côtés propres. C'est lesquels? Gardez derrière, là, derrière. Pour la façade. Oui, c'est ce qui se voit. La façade, le dessus et le dessous. Ce qu'il faut, c'est que le maçon, lui, il repose les pierres. Non, c'est mon nom, ça. Je m'appelle Masson. Bonjour, monsieur Masson. Alors, monsieur Masson, il faut reposer les pierres comme nous, on est tous en carrière. Et d'accord? Vous savez dans quel sens qu'elle est, là, la pierre? On l'a retrouvée comme ça, en carrière ou pas? Non, il y a un fil. Ah oui. Ah oui, c'est ce que je vous demande. Elle est dans ce sens-là ou pas? Non. Et on les voit bien. Il marque le pic sur On les voit bien. Alors, je reprends une autre masse. C'est bizarre, parce qu'à l'époque où il y avait les carrières, il n'y avait pas de salle de muscu. Alors si je suis à droite, je vais essayer de couper celle-là. D'accord? Pas sûr. C'est déjà mieux. Là, c'est dans le fil. Et il y a plein de coquillages en plus. Et bien, coquillages, bien. Alors, quand je casse ça, moi, des fois, j'ai des surprises. Que je trouve des coquillages à l'intérieur des pieds. Je vais vous montrer cela. Vous en trouvez. Vous avez connu des roudoudous dans le temps? Ah oui. Approchez, vous allez voir. Les gamins, vous n'avez pas connu des roudoudous? Ils en trouvent, j'ai bien les yeux. J'avais un message pour cette proposition là. Il n'y a plus que les coquilles, il y a les roudoudous, l'intérieur, il a été brûlé. Ah oui, on les voit bien, c'est net, hein. Ah, ça, c'est ce qui est dans la pierre. C'est ce qui est fossilisé. Hein? D'accord? Alors, Avec un outil comme ça, à deux, on fait 1 mètre carré à peu près en 4 heures. Alors pourquoi on prend le passe-partout? Parce que vous avez vu là, il y avait une corne. Alors si j'avais fait au taillant, comme je vous expliquais là-bas, j'aurais fait que des déchets comme ça. Alors que là, on va finir une phase de bloc. Et dans le déchet, là, on va pouvoir le recoucher et faire du moellon. Et là, vous en avez un autre spécial, vous avez vu les dents, ils vont toujours dans le même sens. Ça s'appelle un crocodile, c'est pas un passe-partout coupé en deux. C'est sûr, vous avez trouvé au-dessus. oui, parce que monsieur fait la fringue, Voilà. le lundi matin. Voilà. Et le Lundi matin, il commence tout seul, le nana. Je me débrouille tout seul. Ah, ça va tomber là. Je me débrouille de récupérer un peu de farine. Fais sentir, fais sentir. Ça, c'est le piège, ça. Ça sent quoi, ça? Qu'est-ce que ça Ça sent? sent la transpiration. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est que des coquillages et des œufs de poisson, ça, coupés en petits bouts. Si, ça sent. Moi, je sens de là quand il a coupé. Voilà. Et à partir de cette étape, à partir de l'étape-là, on va dire que l'électricité est arrivée. Donc après, ça va beaucoup plus vite. On a des machines. C'est là que les chambres vont arriver. Voilà. Par exemple, celle-ci, les dents qui sont dessus la chaîne, là, c'est des pastilles de carbure. Alors, pas qu'il faut la lumière, hein. C'est des carbures de tungstène. Et cette machine-là, quand on travaille à deux avec ça, une personne, parce que dans le temps, les premières graissottes, c'était, il fallait pousser là pour graisser le guide. On traçait son bloc, on mettait bien d'équerre, et avec une machine comme ça, à deux, dès l'instant qu'on met en route le moteur, on fait 1 mètre carré en 5 minutes. Au lieu de 5 heures ou 4 heures, vous voyez la différence.
Par contre, si celui-là, il avait été beaucoup plus en biais ici, on le couchait sur de l'astin ou une paire de cailloux, on faisait des saignées comme ça, et après on tapait, on avait les moellons avec des faces propres, déjà de fait. Donc ça allait super rapide. Mais il fait des tronches. Ouais. On fait des machines, par exemple pour les perceuses et tout ça, à air comprimé. Donc c'était, ils avaient des comptes. Ouais, il avait des gouttes. Là, on a des forêts, on a une perceuse ici, avec des forêts qui font des longueurs différentes, suivant ce qu'on va faire. Si on fait des moellons, on va prendre des petites mèches. Et les grandes, c'est quand on va lever, si on a des fissures en longueur, on va faire des grands trous, on va mettre des grands points qui correspondent à la longueur des mèches, et on va pouvoir lever jusqu'au bout à 3,30 m, même si on a plusieurs fissures. On tape toujours sur les coins et on lèvera tout. Alors que quand on fait avec les coins comme on fait le bois, première fissure, ça s'arrête, il faut tout nettoyer et recommencer. Et là, on a une autre machine, c'est les premières qui ont arrivé pour remplacer les aiguilles. C'est un gros pulsateur, avec un moteur électrique naturellement, qui alimente un pulsateur double piston pour faire de l'air comprimé. Quand le premier piston il monte, il envoie l'air comprimé dans le premier tuyau, qui fait avancer un piston à l'intérieur. Quand le deuxième piston va monter, avec le vilebrequin qui est en bas, ça fait redescendre le premier piston, et l'air comprimé va remonter dans le deuxième tuyau, et ça fera reculer le piston qui est à l'intérieur. Et à chaque fois que le piston il recule, il tourne un quart de tour vers la droite. Et ça tourne à peu près à 3 coups par seconde. Mais ça fait un raffut du diable. Parce qu'il y a déjà tout le bruit mécanique, ferraille et tout, plus l'outil qui est en bout, qui vient couper la pierre. Donc il faut que j'en prenne la loupiote. Alors là, il faudra que je les range parce que je vois qu'à chaque fois ils sont dérangés. Voilà, le petit outil, c'est ça. C'est ces outils-là. Hein. Ça s'appelle des gouges. Alors il y en a à 2 dents, 2 dents, 2 dents, 3 dents, 3 dents, 3 dents. 4 dents, la grosse et une toute petite qui est sur le côté. Et les dernières là, c'est à 5 dents. Sauf là. D'accord? Et ils allaient à 3,30 m de profond, naturellement. C'est un peu comme les aiguilles. Tous les 60 cm, c'est-à-dire à partir de là, d'ici là, la vis sans fin là, jusque là, on a 60 cm. C'était l'avancement de la machine. Tous les 60 cm, on avait un chasse-cône ici, on enlevait la barre, et on en mettait une de 60 cm plus grande. On faisait des passes, une fois qu'on arrivait à 60 cm plus loin, on arrêtait, on enlevait la barre, on en remettait une de 60 cm plus grande. Après 60 cm plus grande, après 60 cm plus grande, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à 3,30 m en profondeur sur les 4,50 m de large. Et avec cette machine-là, on peut faire les horizontales et les verticales, comme celle-là qui a été faite ici. Et avec cette machine-là, le gars qui sait bien travailler tout seul, il fait son montage, il change ses barres au fur et à mesure tous les 60 cm, et il fait la saignée de 4,50 m de large sur 3,30 m de profond dans la même journée, au lieu de faire 1 m², 1 m² et demi par jour. Là, il en fait 15. Et ça vous donne le travail qu'il y a sous la lampe derrière vous. Donc, la partie haute, horizontale, la saignée horizontale, là, elle a été faite avec des gouges. D'accord? La partie verticale en haut a été faite avec les gouges. Et le deuxième banc et le troisième banc, là, ils sont faits à la main. Parce que comme les machines, ils sont arrivées une par une, il n'y avait pas assez de machines pour tout le monde. Il n'y a qu'une fois qu'il y a eu assez de machines pour tout le monde, où ils ont fait du haut en bas avec les machines. Là, on a la dernière machine qu'on a ramenée. C'est pour faire des saignées aussi bien verticales qu'horizontales, mais c'est électrique aussi, avec un grand guide, hein, naturellement. Ça, c'est le pignon d'attaque qui faisait avancer la chaîne. Et avec cette machine-là, on peut faire l'horizontale, y compris au sol, ou alors sur la bascule encore un quart de tour vers le haut, on peut faire même la saignée horizontale du plafond. Et comme elle est campée là, on fait les verticales en descendant. Et avec ça, à 2, on en fait 3 dans la journée.
Les saignées horizontales, hein, en vertical, ça va beaucoup plus vite. Carrie, le fait des champignons, un peu de beurre des travaux avec l'apéro, c'est bien les étudiants, sortant, alcoolique. Vous venez de ce côté-là, s'il vous plaît. Là. Et là, il y a une table qui doit sortir. Hein. Nous, on va continuer la visite, il n'y a plus pour longtemps. Donc, là, je vais me déplacer, ils m'ont mis là-bas. Il y a un cri. Un cri. Un outil comme ça, on peut lever 10 tonnes. Et pour lever, naturellement, sur les graviers qui sont là, en parlant un peu des Méditerranées, parce qu'il y a des enfants, je vais mettre un mot qui ne reprenne pas, où on peut pousser 10 tonnes avec la partie là. On en a qui sont démultipliés avec un engrenage supplémentaire, on peut lever ou pousser 20 tonnes. Et avec les engins comme vous avez là ou ici, on peut tirer des blocs sur les rouleaux en bois là, qui font jusque 30 tonnes. Et si vous regardez bien le bloc, monsieur, il est clair, là, vous voyez, celui-là, il est fait encore tout à la main. Et si vous vous mettez en ligne avec, vous verrez que c'est super bien droit. Et celui-là, ce bloc-là, il fait 5 tonnes. Il fait 2 mètres cubes et demi. La densité de la pierre ici, c'est une moyenne de 2 tonnes au mètre cube. Après, ici, on a une paire de leviers, toutes sortes de longueurs, de grosseur. Et ici, on a des blocs qui sont terminés. Et quand ils sont terminés, ils doivent sonner. Tout est de son. C'est super régulier. Ils sont clairs. Et vous avez des inscriptions dessus. Donc, JV, c'est le nom du dernier maître carrier, Jean Vouillot. 434, c'est le numéro du bloc, et 0,73, c'est le cube du bloc. C'est-à-dire que si je rajoute 2 décimètres cubes ici, il fait 0,75, c'est-à-dire 3/4 de mètre cube. Si le bloc-là, il fait 3/4 de mètre cube, combien qui pèse le caillou-là, dès l'instant que c'est 2 tonnes au mètre cube? Il n'y a plus de calcul mental, il n'y a plus de calcul mental. Vous divisez par 4, vous multipliez par 3. 2 tonnes divisé par 4, ça fait 500. Multiplié par 3, 1 tonne 5. Voilà. Et là, vous regardez, il a été fait au taillant, super bien régulier. Le seul truc que moi je sais, que vous ne voulez pas le voir, c'est que le bloc là, il était dans l'autre sens. Ça, c'était le dessous. Et les coups de taillant, ils ont fait comme ça. Je parle au niveau poids, Ouais. 2 tonnes au mètre cube. Mais si c'est de la pierre qui est exposée à l'extérieur, qui a pris de l'eau et tout ça, elle se gorge. Oui, non, mais là, elle est gorgée. Quand elle sort, elle va sécher. Oui, c'est pour ça que la pierre est blanchie à l'extérieur. Elle blanchit énormément parce que elle évacue sa flotte qui est dedans. Il faut savoir qu'il y a plus de 20% de flotte à l'intérieur. Ouais. Et la pierre, c'est vachement pratique, la pierre de chez nous, parce que justement, avec la flotte qui est à l'intérieur, quand on la sort à l'extérieur, elle va cracher sa flotte en extérieur, sur les faces externes. Et automatiquement, ça va y déposer une couche de calcin. Vous avez vu la concrétion tout à l'heure là-bas. Ça va faire la même chose, mais en plus fin, qu'on ne voit pas, qui va venir en extérieur et qui va durcir l'extérieur. C'est pour ça que si vous avez de la pierre à nettoyer chez vous, ne la nettoyez jamais au Karcher. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Il faut la nettoyer ou à la toilemmerie, ou en frottant avec n'importe quel genre de truc, mais jamais au Karcher. Parce que le Karcher, il va creuser des aspérités. Et à chaque fois, les mousses, les lichens, les impuretés, ils vont s'accrocher et être toujours plus profond. Un peu comme les mousses sur les toits. Vous la laissez, la mousse, vous la lâchez qu'elle va être grosse comme ça, elle va faire un petit trou qui s'amorce. Si vous le laissez encore, ben après elle perce. Voilà. Non? Alors on va aller voir le chargement et après on ira aller haut. Il y a un monsieur qui t'attend, je ne sais pas tout à fait, soit qu'on soit lui, mais. C'est lequel? C'est François Il y a un Rollin. peu des notes, je ne sais pas fait. Avec des tépis? Il n'y a plus de tépis, maintenant c'est des calots. Donc là, on
avancer jusque-là, que tout le monde puisse se retourner pour voir clair. D'un côté, on a des wagons pour sortir les blocs, et de l'autre côté, d'autres sortes de wagons pour sortir ou les moellons pour les mettre sur le quai dehors, ou les déchets pour faire les soubassements des chemins ou des routes. Alors comment on faisait pour mettre les blocs sur les wagons là? Ben, on a toujours un treuil en face, on tire les blocs sur les rouleaux. Quand on arrive au niveau qu'il y a des rails, on met un bastin au milieu, un bastin de chaque côté, pour pas écrabouiller les rouleaux sur les rails à cause du poids. On essaie d'équilibrer la largeur du bloc par rapport au rail. On lève avec les cris, la hauteur des cris, elle correspond pile poil pour mettre le wagon en dessous. Quand le wagon est en dessous, ben, on descend les cris, on pose le bloc sur le wagon. Et comme les cars de chez vous, lui il connaît bien parce qu'il en conduit, donc, t'es en retraite maintenant? Ça y est. Donc, sur le côté, vous avez une grande pancarte bleue, prêt à partir. Il suffit d'accrocher une paire de blocs l'un derrière l'autre, une paire de wagons, et c'est prêt à partir. Ce rayon meuse ou montement, c'est prêt à partir quand même. Hein? Voilà. Et par contre, ça n'a jamais existé, ça. Nous, on l'a remonté. C'est des wagons, des rails, et tout ce qu'on a, même un aiguillage. On a été chercher dans les vieilles carrières à Aulnois. Ici, ça s'est sorti qu'avec les chevaux. Ou alors avec les premiers camions, les restants de la guerre, des GMC, des Dodge, des trucs comme ça. Pour tirer les chariots jusque... ici, par exemple, quand ils faisaient la cathédrale de Troyes, il y en avait pour une paire de jours. Hein. Et ils passaient par Vaux-sur-Blaise, parce que c'était une des routes qui était les meilleures pour passer avec les chevaux. Alors, je ne voulais pas dire à l'extérieur, mais ici, au fond, là-bas, on a à peu près 11 mètres pour aller au plancher des vaches. À l'entrée, on a à peu près 6 mètres. À Savonnières, le plus haut, c'est 33 mètres. Et par exemple, la carrière qui est derrière chez moi là-bas, on avait un gros puits qui descendait dans la carrière, il y a 20 mètres de hauteur, avant d'arriver à la pierre. Et là, on a un mur qui sépare, là, parce qu'on a été obligé d'acheter 2 carrières pour faire un circuit fermé. Et là, c'était la limite entre 2 carrières. Voilà, monsieur, la visite est finie. Mais, déjà super. Merci. Hein. Ouais.